Dans le milieu politico-économique mondial, des analystes de la situation en place osent qualifier de deuxième guerre froide les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les leaders des deux puissances revisitent plus que jamais leurs alliés ou partenaires commerciaux et certains vont jusqu'à penser que les États-Unis pourraient aller jusqu'à obliger leurs partenaires à bloquer les intérêts de la Chine. Mais à quel prix, s'interrogent d'autres. À mon humble avis, je ne pense pas que les États-Unis seraient en mesure de bloquer la Chine partout. Ils ont seulement 65 partenaires commerciaux. Mais la Chine en a combien? Plus de 170. Et la Chine est plus pénétrée en Afrique que les États-Unis. Donc, tu vois, cette guerre développera d'autres instincts, soit à la Chine ou aux États-Unis, d'ouvrir des marchés là où ils n'étaient pas présents. Une guerre qui pourrait toucher profondément l'Afrique dans le cas où les leaders du continent se tromperaient quant au bloc à suivre, conseillent d'autres économistes. C'est plutôt une opportunité pour l'Afrique. Les leaders du continent, sans considérer la tendance colonialiste ou impérialiste qu'ils subissent encore, peuvent saisir cette chance de pouvoir coopérer davantage avec la Chine. Mais pour cela, il faut plus de stratégie et de sérieux. L'avis de plusieurs analystes économiques est qu'il sera difficile pour le continent africain de pouvoir se positionner sur la balance commerciale mondiale. Pourtant, malgré le malaise économique qui sévit sur la scène internationale, d'autres pensent que l'Afrique devrait commencer à apprendre à s'autosuffire avec les stratégies qui ont été mises en place. Pourquoi ne pas ouvrir cette zone de libre-échange pour faire face à ces grands pays, que l'Afrique comme un pays, face à la Chine, grand pays, éléphant, et les États-Unis. Là, mettant les choses sur la table, l'Afrique aura un poids dans ces forums de discussion, dans cette, comme on dit, réunion de mondialisation. Citant plusieurs accrochages que les États-Unis ont eus avec d'autres puissances économiques dans l'histoire, les experts en économie estiment que l'actuelle mésentente aussi ne pourra pas durer, vu le dégât que celle-ci a déjà causé. Elle se classe parmi les promesses de campagne de Donald Trump, le président américain, mais aussi dans son fameux discours d'investiture en janvier 2017 avec le message America First ou l'Amérique d'abord. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.